Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie Sériné, une artiste multifacette. À la fois danseuse-interprète, chorégraphe et chanteuse, elle ajoute une nouvelle corde à son arc en 2021 en exerçant en tant que naturopathe. Dans son histoire plus personnelle, Aurélie a toujours été confrontée, de près ou de loin, à la maladie. Plusieurs expériences personnelles lui ont alors donné envie de mieux comprendre le corps et l'humain dans sa globalité. C'est alors qu'elle découvre la naturopathie qui permet une compréhension de soi à travers tous les plans de l'être. Aujourd'hui, elle exerce en tant que naturopathe en visio, en y combinant aussi son art de prédilection, la danse. Elle propose des cours individuels et des ateliers autour de la réappropriation corporelle. Aurélie vient nous dévoiler tous les bienfaits et secrets de la naturopathie pour les danseurs et pas que, et on a hâte de l'écouter. Salut Aurélie! Salut Maïwenn! Bienvenue! Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Pour commencer, peux-tu nous parler de ton parcours de danseuse et de ce qui t'a amenée à devenir naturopathe ? Avec plaisir. Alors mon parcours de danseuse, il a commencé en 2011. J'ai commencé un petit peu tard la danse, donc j'ai un parcours un petit peu atypique, je dirais, parce que j'ai mis les pieds dans un cours de danse pour la première fois à l'âge de 20 ans, donc en 2010, parce que j'étais très timide, une petite fille très très craintive, très très timide. Et un jour, j'ai eu un gros déclic où je me suis dit, bon, faudrait peut-être profiter, vivre cette vie qui a l'air sympa. Donc en 2010, j'ai pris mon premier cours de danse avec Nathalie Lucas. Et ça a été un an de cours à fond. Et Nathalie Lucas, qui est une personne que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur, m'a prise dans sa compagnie. Donc ça a été toute une aventure où j'ai commencé les premiers plateaux télé, les concours, toutes sortes de choses. Et je me suis finalement lancée dans mon premier casting qui était Just Dance en 2011. J'ai été prise. Et ce joli contrat m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai rencontré beaucoup de chorégraphes. De là, j'ai commencé des spectacles, des tournées, toutes sortes de choses. Un peu dans la sphère, on va dire, commerciale au niveau de la danse. Donc voilà, ça a duré 10, 12 très belles années. Et voilà pour le parcours plutôt danse. Et voilà, il y a quelques temps, j'ai eu envie de me tourner vers d'autres choses. Dont notamment la naturopathie. C'est ça. Tout à fait. Et comment ça t'est venu, la naturopathie ? Alors, ça m'est venu pas forcément au travers de la danse. Okay. C'est plus, comme tu l'as bien dit sur cette introduction, dans ma vie plus personnelle, j'ai toujours été confrontée à la maladie au niveau de mes proches, soit très proches ou un peu moins, mais ça a toujours été autour de moi. Donc c'était dans un premier temps pour moi normal d'être entourée de personnes un peu malades, tu vois. Et peut-être grâce à la danse, le fait de me dire que moi je prenais personnellement grandement soin de moi, j'étais très à l'écoute de mon corps, ça faisait que je me posais des questions. Je me disais mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont malades, d'autres qui ne le sont pas ? Pourquoi il y a des gens qui ont tels symptômes, d'autres qui n'ont pas ? Et donc je me posais toutes sortes de questions. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de comprendre mon corps. Donc dans un premier temps, je connaissais pas du tout la naturopathie. Mais en vrai, en tant que danseur, on pratique la naturopathie au quotidien à travers le mouvement. Ouais. Et donc, toutes ces recherches m'ont menée à la naturopathie. Je me suis dit, cet art de vivre vraiment me donne envie de creuser pour mieux me comprendre. Ça va m'apporter autant pour la danse que d'un point de vue plus personnel, pour mes proches. Donc c'est comme ça que naturellement les choses se sont présentées. Donc c'était pas de la reconversion, c'était pas personnel, c'était vraiment plus global je me suis dit c'est sûr que cette pratique va m'apporter des choses à tous les niveaux. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, ce besoin d'aider autrui, d'aider aussi. Son prochain. Ouais, complètement. Et cet art, comme tu dis, d'aider, de partager, de venir en aide aux autres,
Ça t'a demandé combien d'années d'études, de pratiques C'est une bonne question parce qu'on trouve un peu de tout et n'importe quoi au niveau des formations en naturopathie. Donc c'est ultra important de faire une formation très complète. Alors pour le côté plus technique, il faut voir si la formation est certifiée par l'État. Donc ça s'appelle la FENA, F-E-N-A. Alors la pratique, c'est pas reconnu par l'État. Donc c'est vraiment la certification FENA qui prouve que tu as une formation vraiment solide. Donc c'est 3 ans que tu peux faire en accéléré. Donc moi j'ai fait en intensive sur 1 an et demi, mais c'est vraiment, faut s'y consacrer quand pendant même, 1 an et faut s'y demi. accrocher pendant 1 an et demi, ouais. Parce qu'il y a le programme infirmière au niveau de tout ce qui va être anatomie, physio. Donc voilà, faut compter 1 an et demi en intensif ou 3 ans. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. De toute façon, on va en parler pour te définir un peu ce que c'est que la naturopathie. Mais c'est assez dense. Et bien justement, on y arrive. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste la naturopathie, quels sont leurs principes fondamentaux et comment la naturopathie pourrait être potentiellement bénéfique aux danseurs? Alors, la naturopathie, j'aime bien appeler ça un art de vivre. Parce que c'est vraiment ça. Déjà, dans un premier temps, j'aime rappeler que la naturopathie n'est pas de la médecine. Un naturopathe n'est pas un médecin. Il ne soigne pas, il ne guérit pas. On peut même pas vraiment parler de... Médecine douce? On peut éventuellement parler de médecine douce ou de médecine non conventionnelle, médecine traditionnelle, mais pas une médecine alternative. La naturopathie, elle marche main dans la main avec la médecine, par contre, institutionnelle, allopathique, donc les médecins. Mais c'est vraiment un art de vivre qui consiste à prendre soin de soi sur tous les plans de ton être, donc que ce soit physique bien sûr, mais aussi émotionnel, psychologique, spirituel, environnemental. Et donc prendre soin de soi, de son énergie, de sa force vitale par des voies purement naturelles. La naturopathie a un lien avec la nutrition? Oui, complètement. Alors la naturopathie, en fait, je visualise ça comme une boîte à outils que l'on a, que l'on possède tous. En fait, on possède tous à l'intérieur de nous une force vitale qui se manifeste tous les jours. On voit si on a une petite douleur, si on a un mal de tête, si on a un bouton. C'est la preuve que notre corps a une intelligence, a des messages à faire passer. Même le simple fait de se réveiller le matin, d'aller aux toilettes, tout ça, c'est des manifestations de notre force vitale. Donc ça met le doigt sur différents domaines de cette boîte à outils, différents outils, tout simplement. Et donc, dans la naturopathie, il y a des piliers, il y en a 10, mais là, je vais en évoquer 3. Donc, les 3 principaux. Et vraiment, ceux dont on ne peut se passer, qui sont donc le premier, l'alimentation. Voilà, on y est. L'exercice physique. Et la sphère psycho-émotionnelle. Donc, l'alimentation, ça va être le plus gros dans la naturopathie, plus ou moins, parce que ça dépend de chaque personne. Mais l'alimentation, c'est vraiment... une grosse partie parce qu'on mange tous les jours, on a besoin de manger. On a besoin. Évidemment, on ne peut pas s'en passer. Mais c'est comment optimiser son alimentation pour conserver son énergie vitale ou alors pour quelqu'un qui a l'impression qu'il n'a plus d'énergie. Comment stimuler cette énergie, vraiment mettre des choses en place dans le bon ordre pour retrouver de l'énergie, un état de mieux-être ou pour soulager éventuellement quelques symptômes. Comment justement le côté alimentation, le côté, ce que tu parlais justement d'activité aussi physique, donc c'est en rapport quelque part un peu avec la danse, comment ça pourrait aider les danseurs justement qui sont confrontés à des problématiques psycho-émotionnelles, au niveau aussi alimentaire ou quoi que ce soit, comment la naturopathie peut aider justement à les orienter, à les aider? Alors la naturopathie aide complètement le danseur, c'est même une pratique que je trouve... presque indispensable et on n'a pas forcément besoin de poser le mot naturopathie parce qu'il y a beaucoup d'artistes, de danseurs qui pratiquent au quotidien sans même s'en rendre compte. Mais le danseur est un artiste de haut niveau et un sportif de haut niveau. Tu vois, le lapsus, c'est joli. Un artiste de haut niveau, un sportif de haut niveau, mais il n'en a pas toujours conscience. Et donc, avec la naturopathie, j'aime bien visualiser ces 3 piliers comme un triangle isocèle. Donc, pour le rappel de la géométrie, les côtés Petit égaux. retour en 5e. Les 3 côtés égaux avec donc l'alimentation, l'exercice physique et la sphère psycho-émotionnelle. Souvent, le danseur a la partie mouvement, exercice physique, vraiment le trait est très très grand. Par contre, les 2 autres côtés sont un peu plus petits. Donc la sphère psycho-émotionnelle, il va y avoir par exemple du surmenage,
Ou alors, ils vont très mal manger, très peu manger pour certaines personnes. Et en parallèle, donc pour la partie, voilà, là j'ai exposé alimentation et psycho-émotion. Il y a aussi le stress ou les enjeux dans la danse, parce que ça peut être un milieu très challengeant. Donc tous ces enjeux psychologiques. Et donc j'aime bien donner cette image du triangle équilibré. Donc avoir sa conscience de, ok, là je sens que d'un point de vue alimentaire, c'est pas ça. D'un point de vue psychologique aussi, et donc la naturopathie va donner vraiment des outils au quotidien pour que la personne soit autonome. Le but de la naturopathie, c'est vraiment pas de tout le temps devoir aller voir son naturopathe, etc. C'est vraiment de repartir avec une connaissance de soi, en premier lieu. Là, c'est le plus important, je l'ai pas dit jusqu'à présent. Trouver son propre équilibre quelque part. Voilà. Et alors, je vais vous partager des clés après, je pense, à garder avec vous, mais tout commence par une connaissance de soi. Parce qu'on identifie beaucoup la naturopathie par l'alimentation. Et pour moi, le plus important, c'est la connaissance de soi. Parce que l'image de la naturopathie, je trouve qu'elle est un petit peu mauvaise et faussée par l'aspect où le naturopathe représente la perfection dans son assiette, la perfection dans tout ce qu'il fait dans son quotidien pour être bien. Alors que c'est pas ça du tout. C'est la vie, elle est faite de toute une palette de couleurs. Il y a des couleurs qui sont très vives et des couleurs qui sont très sombres. Et la naturopathie, c'est apprendre à se connaître pour réussir à danser avec chacune de ces couleurs. Il y a des périodes qui sont très sombres dans la vie. Et donc, on n'a pas forcément envie de se dire « Aujourd'hui, je vais manger une assiette avec tant de protéines et ta. » Non, c'est aujourd'hui, je sais que ça ne va pas. Donc, je me connais. Je sais que je vais avoir envie de faire telle action qui ne va pas me faire du bien. Bah, je vais mettre d'autres choses en place, en parallèle, pour limiter les dégâts et pour ne pas trop souffrir. Donc voilà ce que c'est vraiment pour moi en profondeur l'aide que peut apporter la naturopathie aux danseurs. Et du coup, quelles sont les clés et les outils que tu aurais à nous proposer pour utiliser au mieux la naturopathie ? Alors déjà, comme je parle de la connaissance de soi, je vais partager une clé dont on parle peu, mais qui est intéressante. C'est donc dans la connaissance de soi, c'est comment s'observer au quotidien, comment je fonctionne. Parce que on parle d'alimentation, mais tout le monde est différent en termes d'alimentation, en termes de goût. On a tous une microbiote différente. Exactement, microbiote différent, des palais différents. Il y a des gens qui vont avoir des becs très sucrés, d'autres très salés. Il y a des gens qui aiment mal manger, point. Ils vont pas chercher. Et alors, comment gérer cette situation-là aussi ? Parce que c'est pas mauvais d'aimer mal manger. En fait, il faut respecter ton équilibre et tes envies et tes besoins. Et donc, un outil que j'aime beaucoup utiliser en rendez-vous, ce sont les constitutions. C'est le véhicule avec lequel tu viens au monde. Je vais vous donner un petit peu des visions et peut-être que vous allez vous reconnaître dans une de ces constitutions. En gros, on vient chacun au monde avec un véhicule. Certaines personnes, ça va être une merveilleuse coccinelle et d'autres une Ferrari. Il n'y a pas un véhicule qui va être mieux que l'autre, même si peut-être un petit peu. Ferrari, c'est pas mal quand même. Et donc cette constitution va nous montrer un petit peu quelles sont nos forces et nos faiblesses. Ça, c'est dans vraiment une médecine ancestrale, qui est la médecine hippocratique. Et donc, on repérait 4 constitutions chez les gens en général. Donc, sur un gros groupe de personnes, on pouvait identifier un peu ces constitutions. La première, c'est le lymphatique. Le lymphatique, en fait, tu me montres ton visage et tes mains et on va te dire un petit peu qui tu es, tu vois. Donc, c'est ça que j'adore dans la naturopathie. On a le lymphatique. Donc, le lymphatique, c'est des personnes qui vont être un petit peu gorgées d'eau. Des personnes qui ont souvent les mains moites, qui ont souvent froid, le visage un petit peu dilaté, tu vois. Des personnes même un peu pulpeuses. On peut identifier un petit peu, j'aime bien l'image d'une Dita Vantise, tu vois. Elle a la peau très blanche, elle est un petit peu gorgée d'eau comme ça, tu vois. Elle n'est pas toute mince, toute longiligne, elle est pulpeuse. Et donc les lymphatiques, eux, ils réagissent comme le nom l'indique avec le système lymphatique. Donc ce sont des personnes qui sont assez lentes. Il n'y en a pas beaucoup chez les danseurs. Donc voilà, on va les passer parce que je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Les danseurs, ils sont souvent des bilieux ou des nerveux. Ça, c'est dit. Ouais. En plus, ça ne veut rien dire. Les gens vont se dire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, des bilieux, des nerveux ? J'adore.
T'es danseuse à la base, donc tu peux te permettre. Oui, Tu oui, connais. oui. Tu Et en plus, sais. c'est positif. Tu Oui. vois les Ferrari, le bilieu, vous êtes une Ferrari, clairement. Parce que le bilieu, Nice. ce sont des personnes, quand tu regardes le visage, le menton est assez carré. Les mains sont assez carrées aussi, tu vois, les doigts ont à peu près la taille de la paume. Les mains sont assez sèches, toniques. C'est des gens qui sont toniques, tu vois. Fais voir tes mains. Je regarde mes mains du coup. Montre-les-moi. Mais toi, tu as un mélange des deux. Parce que ton visage, tu es bilieuse. Mais tes mains, elles sont un petit peu nouées, tu vois, donc tu as un peu de nerveux. Ok. On peut avoir un petit peu de tout. Souvent, on a du nerveux bilieux, avec la dominance bilieux pour toi, je pense. Ok. Et donc, le bilieux, comme son nom l'indique, lui, il réagit avec son foie. Donc, son foie, c'est son organe fort. C'est le foie, en plus, c'est celui qui a vraiment 1001 actions dans le corps. Donc, à l'image de son organe fort, le bilieux, il a besoin d'être tout le temps en action. Il a besoin que ce soit carré, par contre. Et faut qu'il s'écoute. Parce que quand il ne s'écoute pas et qu'il est en surmenage, son foie n'arrive plus à bien réagir. Et donc, il va y avoir des conséquences qui vont être des conséquences digestives, souvent des constipations ou des gènes au niveau du ventre ou des ballonnements, des intolérances alimentaires ou des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, etc. Et donc, ce cher nerveux, lui, on le voit par un visage tout triangulaire. Le menton pointu, des longs doigts, très longilines, qui sont un petit peu frileux, qui mangent pas beaucoup. C'est un petit peu les personnes qui sont très minces, qui ne mangent pas beaucoup, et on leur dit, mais comment ça se fait que... Non, qui peuvent manger beaucoup même. Comment ça se fait que tu prends pas de poids ? Tu vois, ce genre de personnes très longilines, très fines, et tu comprends pas cette minceur, tu vois. Et donc, pareil, ce sont des personnes qui sont très intelligentes, mais qui sont dans leur tête. Tu vois, le bilieux est dans le ventre, le nerveux, il est dans la tête. Et donc, tout le temps dans sa tête, à réfléchir. Et lui, c'est son organe fort, mais quand il est trop dans sa tête, il va avoir beaucoup de stress, il va avoir des pertes minérales, il va avoir des pensées un peu négatives qui vont l'empêcher d'être dans son action, etc. Donc, c'est cool de pouvoir identifier un petit peu, ok, moi je sais que mon organe fort, c'est mon foie, mais en ce moment, je sens que je suis surmenée, que je suis stressée, que je vais pas très bien aux toilettes, que je suis constipée. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes pour te dire, ok, s'analyser en fait, c'est s'auto-analyser pour avoir conscience de sa force vitale, de l'état de ma force vitale quand je me réveille le matin. Donc voilà, vraiment le bilieux, le nerveux, le lymphatique. On a aussi les sanguins, donc je les ai pas évoqués, mais on les voit peu parce que c'est des gens qui vont être un peu plus dilatés, un peu moins sportifs quand même. Ok. Tu vois, c'est ouais, un peu comme le père de famille qui qui est à table, qui aime bien manger, qui aime pas qu'on lui parle de bien-être et tout, ouais, qui aime le bon vin, et tu vois, il est un peu tout le temps les gens qui ont chaud, qui même quand il fait frais, ils ont tout le temps chaud, ils sont tout le temps un peu rouges, très bons vivants, très généreux, et eux ils réagissent avec leur cœur. Et donc, si le cœur est en surmenage, eh ben, c'est des personnes qui vont avoir des problèmes au niveau du cœur, d'hypertension, et souvent ils attendent que ça pète un peu pour prendre soin d'eux. Donc c'est bien d'identifier un petit peu ce truc. Ok, moi je suis bilieux. Ok, moi je suis nerveux, sanguin, lymphatique. Et de là, prendre soin de soi. Mais la connaissance de soi est indispensable. C'est hyper intéressant et je pense que en tant que danseur, on a quand même une bonne connaissance de soi. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on zappe beaucoup de choses. Et quels seraient du coup les protocoles naturels, les techniques que les danseurs pourraient intégrer dans leur routine quotidienne pour améliorer leur performance et leur bien-être général? Comment équilibrer peut-être le côté bilieux, nerveux ou sanguin? Et le premier qui était lymphatique. Comment équilibrer tout ça pour être bien et performant dans notre vie de danseur? Alors déjà, tu as dit quelque chose qui était intéressant, c'est que le danseur s'écoute. Oui. Donc oui, et un gros non aussi. Ouais. Parce que le danseur, souvent, a été formé, il a été façonné aussi. Il répond à des demandes, il fait en sorte de répondre à des standards. Ouais. Alors il y en a qui arrivent à se démarquer et à faire leur truc. Mais il y en a, non, ce n'est pas le cas. Surtout si tu viens d'une formation et on t'a demandé de te placer comme ceci, de te mettre comme cela. Et très honnêtement, pour toutes les personnes que j'ai pu avoir, moi, en rendez-vous, la majorité ne s'écoutait pas. Et pensait s'écouter. Et moi, la première, pour parler en mon nom, j'ai longtemps cru que je m'écoutais.
jusqu'au jour où j'ai été voir un médecin et un gynécologue. Je me suis fait ausculter et la femme m'a dit « Mais vous avez une grosse boule à l'intérieur de votre corps !» Et je n'avais pas senti que j'avais une boule de 14 cm dans mon utérus. Waouh. Pour te dire. Parce que je pense qu'avec la danse, je répondais à des demandes. Et je le faisais extrêmement bien. Mais au passage, j'ai oublié de m'écouter, d'écouter les messages de mon corps. Et alors du coup, en tant que bilieuse, je réagis avec mon foie. Mon foie était surmené et il n'a pas réussi à trouver une porte de sortie parce que je ne l'écoutais pas. Pourtant, il m'a envoyé plein de messages. Je ne l'écoutais pas et donc il m'a créé un autre foie. Il s'est dit, ok, je vais aller chercher une autre porte de sortie, son utérus. Et donc, en médecine ayurvédique, c'est un fibrome en fait. C'est donc des fibres qui se créent, qui se forment jusqu'à créer vraiment une grosse boule. Donc tout ça pour dire que le danseur ne s'écoute pas forcément. Parce qu'on nous a toujours aussi appris à aller au-delà de la douleur. Complètement. Je trouve qu'on a un seuil de douleur tellement élevé que parfois, même si on a mal, on se dit non, de toute façon, il y a ce casting, il faut que j'y aille parce que sinon, dans 6 mois, j'aurai pas de travail. Et en fait, on ne s'écoute pas, en fait. Non. On s'écoute pas et j'ai l'impression que les choses changent un petit peu quand même. On comprend avec le temps que, en fait, le corps, c'est notre outil de travail, mais c'est avant tout notre maison. Et c'est ce qui va nous faire avancer toute notre vie. La danse, c'est une passion et je pense que c'est au fond de nous, tu vois. Mais il faut s'écouter parce que quand tu auras 50 ans, tu te diras peut-être « Ah mince, j'aurais peut-être dû m'arrêter pendant 3 mois quand mon corps me le demandait. » Ouais. Et j'en viens du coup à cette question qui me paraît également importante. Comment la naturopathie peut-elle aider à prévenir les blessures chez les danseurs et à favoriser une récupération plus rapide en cas de blessure, parce qu'on sait qu'on est on a quand même un métier assez, où tout va vite et oui, il y a les opportunités qui viennent un peu du jour au lendemain, donc il faut être toujours au taquet. Donc même quand on est blessé, oui, il faut s'arrêter, mais pas trop non plus. Donc comment s'écouter et comment ne pas trop s'écouter finalement? Voilà la question. Ok, excellent. Mais merci de revenir sur tout ça parce que c'est des vrais sujets, je trouve, qui sont pas souvent abordés et c'est bon de l'entendre. Alors, je vais partager des choses assez pragmatiques, assez simples à mettre en place au quotidien. Déjà, s'assurer d'avoir un bon sommeil, d'avoir une bonne nuit. La base. Ouais, ultra important. Un bon matelas. Ouais, un bon matelas. Pensez aux plantes. Alors en naturopathie, dans notre boîte à outils, on a les fameuses plantes, les huiles essentielles, la phytothérapie. Donc vraiment l'usage des plantes. Dans la nature, il y a des merveilles à mettre au quotidien, à prendre au quotidien. Mais la première chose, c'est de s'assurer de manger. Il faut manger parce que le danseur est un sportif de haut niveau. Il a besoin de s'alimenter au quotidien. Être sûr d'avoir des protéines. Ce qui peut être bien pour, par exemple, un danseur qui va être en surmenage, c'est de se lever le matin et de se dire « j'ai besoin d'un coup de boost ». Et donc, le coup de boost, il faut qu'il soit intelligent pour prendre soin de mon corps, pour éviter les blessures, pour éviter de perdre en minéraux. Donc, de penser protéines. Donc, protéines, ça va pas être forcément un gros steak ou quoi, hein, ça peut être pour les becs salés, un smoothie protéiné où on rajoute des petites protéines en poudre de bonne qualité, des purées d'amandes, des graines de chanvre, des graines de chia, se faire un smoothie un petit peu sucré comme ça qui tient au corps, ou en parallèle des œufs, un blanc de poulet ou je ne sais pas, mais en gros se dire protéines, parce que protéines, dopamine, donc ça va me booster dans la journée et je vais être bien, tout simplement. Ou prendre des plantes. Par exemple, il y a des plantes, ce sont 2 pépites que je vous partage, qui sont l'ortie, que l'on trouve partout dans les jardins, même sur les caniveaux. Il y a des orties, je les recommande pas, mais bon. Ce sera peut-être mieux d'aller en herboristerie. Oui, pardon. Mais selon les moyens de chacun, sachez que vous pouvez retrouver de l'ortie au bord des caniveaux. C'est génial. Je pense à tous les porte-monnaies. J'avoue faut pour tout le monde. J'adore prendre les orties quand je suis, tu vois, en forêt ou chez quelqu'un qui a un jardin et tu vois que la personne prend vraiment les plantes et les jette, quoi. Et moi, je me dis non, l'ortie, c'est génial. Tu les fais sécher à l'air libre
Et tu te retrouves avec ça, c'est chargé de minéraux, il y a tous les bons minéraux pour prendre soin de ta structure osseuse, de ton système digestif, très riche en chlorophylle. C'est vraiment une pépite qui coûte rien en herboristerie au magasin bio. Oui, et puis là, je pense que quand tu disais caniveau, on a tous vu Paris et, et les petites bébêtes qui vont autour. Donc, mais en campagne, je pense que c'est quand même un peu plus conseillé. Voilà. Tu m'arrêtes si je me trompe. En fait, ça vient d'une Parisienne, donc J'adore. c'est pour ça. Je m'excuse. C'est C'est mes naturel. références. Donc l'ortie et la prêle. Une plante dont on parle très peu, extrêmement riche en minéraux, qui est géniale pour tout ce qui va être tendinite, problème vraiment osseux, douleur. Prêle, vraiment, c'est 2 plantes. Ortie, prêle au quotidien, 2-3 tasses par jour, ou avoir vraiment votre pharmacie à la maison. Tu vois, en tant que danseur, même tes huiles essentielles, prendre le temps de te masser tous les jours, être sûr d'avoir assez de calcium, donc dans les amandes, dans tout ce qui va être complexe vert, donc légumes verts. Voilà, se dire protéines, calcium, plantes, pour prendre soin de ma structure osseuse, musculaire, de mon énergie, de ma dopamine. Des petites clés un petit peu basiques, mais qui sont bien à planter dans notre esprit. Tu vois, on parle de plantes Oh. et planter dans notre esprit. J'aime bien le petit jeu de mots. Tu nous parlais tout à l'heure d'aromathérapie, de phytothérapie, d'homéopathie. Qu'est-ce que sont ces 3 domaines, j'ai l'impression, qui sont quand même importants en naturopathie? Oui, alors je parlais au début de la boîte à outils. Oui. Et donc, dans cette boîte à outils, on a les plantes. Et donc là, quand on dit aromathérapie, phytothérapie, homéo, tout ça, c'est les plantes. Les plantes sous toutes leurs formes. Et donc, l'aromathérapie, ce sont les huiles essentielles. C'est toutes les plantes que l'on trouve qui sont condensées, compressées pour créer une essence. Et chacune de ces huiles essentielles vont avoir différentes propriétés. Donc c'est bien d'avoir chez soi sa pharmacie, en fait, dans la nature. Tu les achètes où, tes huiles essentielles? Alors, tu les trouves en pharmacie, en magasin bio, chez Aromazone. Il y a même des magasins spécialisés avec que des huiles essentielles. Mais ça se trouve relativement facilement en pharmacie. Ok. Et phytothérapie, c'est les plantes. Donc les tisanes, les thés, pareil, magasin bio, ça se trouve absolument partout. Il y a même des herboristeries. Malheureusement, ce sont des choses qui sont de moins en moins mises en avant. Donc c'est pas toujours évident de trouver une herboristerie. À l'inverse de quelques années auparavant, les herboristeries ferment de plus en plus. Tu sais pourquoi? Alors, c'est un sujet qui est clairement controversé. Parce que la naturopathie n'est pas reconnue par l'État. Comme j'ai dit au début, le naturopathe n'est pas un médecin. Malheureusement, plusieurs naturopathes se sont positionnés comme tels. Guérisseurs, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, l'État filtre beaucoup la naturopathie, le soin par les plantes, etc. Parce qu'il y a eu des dérives. Ouais. Malheureusement. Alors qu'il serait merveilleux que tout le monde prenne en considération le fait que l'on puisse prendre soin de nous indépendamment d'un système. Ce serait merveilleux que l'on puisse être autonome par rapport à notre état de santé, et ce serait même, pour moi, primordial par rapport à tout ce qui pourrait arriver. Le système de santé est de plus en plus compliqué, et pour moi, en tout cas, je vais parler en mon nom, c'est important que je puisse prendre soin de moi au quotidien, que ma force vitale soit au top pour être sûre que je ne dépends pas trop d'un système qui est parfois un peu défaillant. Donc par la naturopathie, l'idée c'est de se créer sa propre pharmacie. Et pour comprendre ce qui nous convient le mieux à soi-même, comme par exemple... moi, je pense au soleil. Je trouve que le soleil, c'est le meilleur des médicaments, on va dire. Et on le sent, tu vois, l'hiver, on a moins de soleil, on se sent beaucoup plus fatigué, moins performant, plus fragile, plus sensible. Et quand on voit les beaux jours arriver, bah, c'est une vitamine D, dont on a énormément besoin et qui nous fait vachement de bien. Donc, quelque part, la naturopathie, c'est aussi se faire du bien avec des choses qu'on a complètement autour de nous. Comme tu disais, la phytothérapie, donc les plantes, Ouais. et l'homéopathie. Alors l'homéopathie, ça c'est une autre pratique. Bon alors, très proche de la naturopathie, il y a des notions, mais l'homéopathie, là, ça va être beaucoup plus proche de la médecine. Okay. Donc voilà, c'est vraiment une autre pratique, mais pour garder le terme homéo qui nous intéresse, nous, on a dans notre corps cette fameuse homéostasie. Et la naturopathie prend soin de l'homéostasie. Alors, qu'est-ce que c'est l'homéostasie ? C'est l'intelligence du corps. Le fait que le corps s'équilibre. Par exemple, quelqu'un est constipé.
Quel exemple! Mais pour moi, c'est le meilleur des exemples parce que c'est ce qui nous relie tous dans cette planète. Aller aux toilettes tous les jours. Et pour moi, en tant que naturopathe, c'est un vrai sujet. Parce que le corps a besoin d'expulser. Même que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, il faut que des choses sortent. Et c'est l'homéostasie du corps, c'est l'intelligence du corps. Quand il n'y a pas cet équilibre, donc quelqu'un qui est constipé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit sortir mais qui ne sort pas. Donc ça peut être émotionnel. Alors là, va travailler sur ta zone émotionnelle comme tu peux. Ou alors physiquement. Et alors l'intelligence du corps, c'est que il trouve pas de porte de sortie, il va chercher une autre porte de sortie. Et donc souvent, c'est des gens qui vont avoir de l'acné, des problèmes de psoriasis, des problèmes d'eczéma. Pour les femmes, des problèmes au niveau des règles qui vont être un peu plus puissantes ou un peu plus douloureuses parce que le corps n'arrive pas à faire son travail normal d'aller aux toilettes tous les jours, tu vois. Et donc l'homéostasie, ça fait partie de la connaissance de soi. Ou alors tout simplement, pour un danseur, la transpiration. Oui. L'intelligence du corps, d'évacuer des choses, de transpirer, et pareil, être attentif à si j'arrive pas trop à transpirer, si je vois que, quand je fais mon art, j'élimine pas, tu vois. Donc essayer de débloquer un petit peu des choses, et voilà donc le côté homéo que l'on pratique avec la naturopathie. Tu nous as donné beaucoup d'outils, beaucoup de conseils, et justement, tu as relié un petit peu tout ça à l'art et à la danse. Et quels seraient les avantages à long terme pour les danseurs qui intègrent justement ces principes-là de naturopathie dans leur mode de vie et aussi dans leur pratique artistique? Les avantages pour les danseurs et pour leur pratique artistique, c'est d'être efficaces dans leur travail, de travailler intelligemment, de ne pas s'épuiser, de tenir sur le long terme, surtout de gérer les situations, parce que quand on est danseur, on a différents types de situations qui parfois se présentent dans une même journée, dans une même semaine. On va avoir différents contrats du matin au soir, etc. Parfois le néant même. C'est vrai. Donc ça va apporter une stabilité, une espèce de fil conducteur dans la vie du danseur, parce que c'est un petit peu le challenge, je trouve, dans ce milieu, c'est de réussir à avoir une espèce de régularité et une responsabilité par rapport à son corps, à son être, à son véhicule, à sa maison, comme tu l'as dit au début. Donc ça va apporter ça. C'est un repère. Mon corps, c'est mon repère. Je l'écoute de façon à être efficace dans mon travail sur le long terme. Et d'avoir du coup ce côté triangle isocèle dont tu nous parlais au début, de retrouver un équilibre à long terme pour les danseurs et pas que, et pour aussi notre vie personnelle et pas que artistique, parce qu'on pense beaucoup artistique, on pense beaucoup boulot, mais c'est aussi important de parler de soi et de nos vies perso. Oui. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques conseils pratiques pour les danseurs, ou peu importe, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui souhaitent commencer à explorer la naturopathie? Comment peuvent-ils intégrer ces principes dans leur vie quotidienne de danseurs ou pas que? Alors, en conseil pratique, je dirais de se créer votre petit sanctuaire bien-être. Vous choisissez un espace dans votre maison et dedans, vous allez y mettre quelques plantes. Vous testez, vous faites des tests, vous voyez ça un peu comme un jeu. Un espace où tu as tes plantes, un peu d'ortie, un peu de prêle, un peu de romarin, 3 plantes basiques mais indispensables, quelques huiles essentielles, des huiles essentielles pour gérer les émotions, de la lavande, de l'orange douce, du petit grain de bigarade, ce genre de plantes, surtout les agrumes, elles détendent le système nerveux. Aussi des huiles essentielles pour prendre soin de notre corps, se masser, s'écouter, Gaultérie, j'y pensais tout de suite, camomille allemande, baume de copahu, qui est un petit peu moins connu mais qui est très efficace, tout ça dans de l'arnica, avoir toujours ça dans sa maison, de l'argile verte pour faire des cataplasmes en cas de douleur. Ça coûte pas cher et c'est super bien de toujours en avoir dans sa trousse. Efficace. Ouais, c'est super. Donc les plantes, les huiles essentielles, et aussi s'analyser, pas avoir peur du vide. Parce que les danseurs, on aime bien aller partout et tout faire, mais ne pas avoir peur de se poser avant de commencer votre journée. Réveillez-vous, respirez,
voyez quels sont vos besoins, analysez-vous, observez-vous. Vraiment, vous êtes le conducteur de votre bateau. Donc, visualisez-vous en ce sens. Tout à l'heure, quand je t'ai présenté, j'ai dit que tu proposais des cours individuels et des ateliers autour de la réappropriation corporelle. Qu'est-ce que tu proposes dans tes ateliers ? Alors, ce que je propose, c'est en lien avec la sphère psycho-émotionnelle dont on parlait au début. C'est pour des danseurs et pour des non-danseurs. Il y a beaucoup de non-danseurs que j'ai en rendez-vous qui sont complètement déconnectés de leur corps. Mais j'ai des danseurs aussi. Donc c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Ouais. Qui sont connectés de leur réalité corporelle. Et donc, je propose ces ateliers, souvent en individuel, mais aussi en groupe, pour se reconnecter à son corps, mais surtout se reconnecter à son histoire, se reconnecter à l'estime qu'on a de nous-mêmes et à la vision qu'on a de nous-mêmes, de s'approprier sa propre gestuelle, parce qu'en tant que danseur artiste, l'une des premières choses à laquelle on est confronté, c'est la comparaison. Donc, revenir à soi, vraiment avoir une vision de soi qui soit bonne. Donc, je travaille sur toutes ces zones-là. Et booster son énergie vitale par le mouvement, mais par sa propre gestuelle. Je ne me présente pas à la personne avec une chorégraphie. C'est la personne qui va me guider selon son histoire et selon ce qu'elle me dit, selon ses blocages. C'est la personne qui va me guider à créer sur elle, pour qu'elle prenne confiance et qu'elle voit que son mouvement est légitime, que sa présence est légitime et que sa place est légitime. Donc voilà ce que je propose au niveau des ateliers et qui marche de pair naturopathie et danse. Et dans tes ateliers, est-ce que tu apportes des huiles essentielles, des choses comme ça pour potentiellement faire découvrir à tes élèves ? Oui, complètement. Au tout début du rendez-vous, on parle. Donc, on commence pas un rendez-vous, juste on chauffe la tête et les épaules. Ce que j'adore quand je vais prendre un cours, mais non, on parle déjà. J'ai besoin de savoir comment la personne se sent. On se regarde aussi. La personne doit se regarder dans le miroir avant de commencer. Parce que quand on se regarde droit dans les yeux, il y a plein de choses qui remontent. Donc, j'aime que les choses remontent tout de suite. Comme ça, la personne sait sur quoi est-ce qu'elle va travailler. Et toi aussi. Et moi aussi, voilà. Et donc, on se guide mutuellement. Et il y a tout un travail émotionnel où on va sentir plein d'huiles essentielles différentes. Donc, je vous invite à le faire d'ailleurs. Quand vous pouvez aller à Aromazone ou dans une pharmacie et vous diriger vers des huiles essentielles parce que ça va travailler sur certains niveaux de votre système nerveux. Les huiles essentielles, c'est des particules qui sont extrêmement fines, donc qui passent à prendre avec précaution. Il y a beaucoup de précautions. Attention pour les femmes enceintes. Complètement, exactement. Ouais. Femmes enceintes et pas pour les enfants avant 7 ans. Et il y en a certaines, il faut faire très attention s'il y a des traitements pour le cœur. Donc, toujours être attentif aux précautions d'emploi de chaque huile essentielle. C'est pas du tout à prendre à la légère. Mais oui, il y a les huiles essentielles qui sont inclus pour faire du bien à la personne et pour libérer des choses. Et du coup, en termes de libération, on peut parler aussi d'énergie. Tu proposes des petits soins énergétiques pendant tes séances ? Oui, alors ce ne sont pas des soins énergétiques. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intuitifs dans mes séances, mais dans ma formation, j'ai des notions de médecine traditionnelle chinoise. Donc j'utilise du moxa, donc j'utilise la chaleur sur certains points, sur des méridiens. Donc ça travaille au niveau des reins, donc des glandes surrénales qui sont les glandes de l'adaptation pour quelqu'un qui a toujours été en suradaptation, tu vois, comme on peut l'être, nous danseurs. Dans chaque situation, on s'adapte. Et donc l'adaptation, c'est directement lié aux glandes surrénales. Les glandes surrénales qui sont juste au-dessus de nos reins. On les visualise en dessous des dernières côtes, derrière. Et donc, le fait de travailler sur ce méridien-là, ça va faire que ça va apaiser un petit peu ou libérer cette zone où on s'est tout le temps adapté à tout le monde, sauf à soi. Donc voilà, je travaille au niveau de la chaleur, etc. Alors, par répercussion, ça peut faire un soin énergétique, mais c'est à la base pas le but, quoi. C'est vraiment de travailler les méridiens par la chaleur, tout simplement, parce que c'est un des outils que j'ai et qui est très efficace. Et en tout cas, ça me donne très envie de venir prendre tes ateliers et ça donne vraiment envie, ouais. Je t'y inviterai avec plaisir. Trop bien. Je viendrai.
Eh bien écoute, merci beaucoup Aurélie, l'épisode touche à sa fin. Merci pour tes précieux conseils, merci pour ton expertise, tes connaissances et ce moment doux. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager aux personnes qui nous écoutent? Le premier qui te vient en tête peut-être? Bah déjà, merci à toi. Non. Vraiment. Ça me touche. Merci à toi pour cet espace que tu crées, de me permettre de partager tout ça, parce que ce sont des sujets que j'adore et que je trouve importants. Et j'aurais envie de dire aux personnes qui écoutent de prendre soin d'elles pour de vrai. Pas survoler et pas négliger. Écoutez-vous et faites du vide. Le vide. Faites le vide pour vous écouter réellement et prendre soin de vous au quotidien. C'est très important. Parce qu'on n'a qu'un corps. Oui. Et qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter, mais intelligemment. Oui. Et on est la personne la plus importante de notre vie, vraiment. C'est vrai. C'est une belle phrase sur laquelle on terminera. Je te remercie encore beaucoup Aurélie pour ce moment. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.